Messieurs, dames, bonjour. Merci de suivre Kivu Morning Post. Bienvenue à ces flashs d'information. Le procureur général près de la Cour de cassation firmé un Vendée a demandé ce lundi à l'Assemblée nationale l'autorisation de poursuivre le ministre de la Justice Constant Mutamba pour détournement. Un Vendée a déjà obtenu l'autorisation d'instruire une affaire de détournement présumé de 19 millions de dollars liée à la construction d'une prison à Kisangani. Si l'Assemblée accorde l'autorisation, Mutamba devra démissionner dans les 24 heures avant son procès. Le ministre Mutamba a reconnu ne s'être pas préoccupé de vérifier l'existence effective de la société Zion, ni de chercher à vérifier ou à faire vérifier les ouvrages qu'elle a déjà réalisés, ainsi que l'existence à son sein d'un personnel qualifié. De ce qui précède, il y a lieu de conclure que la société Zion Construction SARL n'est donc qu'une société de façade constituée dans le but de détourner les fonds publics destinés à la réparation des dommages causés par les activités illicites de l'Ouganda en RDC. Il y a lieu de préciser qu'à ce jour, les personnes présentées comme associées dans les statuts produits sont restées introuvables aux adresses indiquées dans les statuts et font l'objet d'avis de recherche. Du site devant recevoir l'ouvrage. Des investigations menées à Kisangani révèlent qu'un site n'a été identifié comme devant recevoir la construction d'une maison carcérale. En effet, en exécution de la réquisition d'informations numéro 06/RMP V/0221 PGCCAS WEB 2025 du 27 mai 2025, l'OPJ Congoloka Karamba de la police nationale, commissariat provincial de la Chopo, coordination provinciale de la police judiciaire, rapporte qu'après investigation auprès du conservateur des titres immobiliers de la circonscription foncière de Kisangani Sud et chef de division provinciale du cadastre, aucune concession n'a été identifiée comme étant destinée à recevoir une quelconque construction d'un centre pénitentiaire. Lors de son audition, le ministre Mutamba a soutenu que le site était à identifier, qu'il ne l'a jamais visité et qui n'en connaît pas la localisation. Il dit ne pas connaître les sites Kandangwa, repris dans les cahiers de clauses techniques à l'annexe son prétendu contrat. Du paiement, il est incontestable que c'est sur l'ordre de paiement numéro 856, /CAB, /ME, /MIN, /GES, /CFE, /2025, du 16 avril 2025, du ministre de la Justice que la somme de 19 900 000 dollars a été débitée du compte du ministère de la Justice, Frivao, vers les comptes numéro 0500 0501 0102 48 45 401-28 US dollars, ouvert en les livres de la Robank, autre que celui désigné dans les contrats du 14 avril 2025, et c'est sans avenant. En effet, celui devant recevoir paiement est le compte ouvert en les livres d'Equity BCDC sous le numéro 00 111 50 066 200 12 29 26 023 BCDC qui, signalons à nouveau que le compte ayant reçu ces paiements n'est pas un compte séquestre, mais un compte courant, ouvert pour le besoin de la cause, et les fonds y logés sont la propriété exclusive du titulaire du compte. C'est la saisie opérée par la CNRF
puis par M. le procureur général près la Cour de cassation, qui les a rendus indisponibles. De la qualification légale de fait et loi applicable. Le fait ainsi relaté, imputable à M. Constant Mutamba Tungunga, sont constitutifs de l'infraction de détournement des deniers publics prévu et puni par l'article 145 du Code pénal, livre 2, tel que modifié à ces jours. Il s'ensuit que les dépositions de M. Constant Mutamba Tungunga n'ont apporté aucun élément de nature à infirmer les charges recueillies auparavant. Bien au contraire, ces explications ont davantage clarifié la matérialisation des faits mis à sa charge et son intention manifeste de détourner des fonds publics. Par ces motifs, qui plaisent à l'Assemblée nationale d'autoriser les poursuites à charge des sieurs Constant Mutamba Tungunga. Toujours à Kinshasa, le vice-ministre de la Justice, Samuel Mbemba, a annoncé ce lundi 9 juin 2025 que le gouvernement durcit les poursuites judiciaires contre les bandits à Kinshasa. Il a détaillé les mesures prises, l'organisation d'audiences foraines, transfèrement des criminels vers des prisons hors de la capitale et appel à la vigilance des Kinois. Mbemba a souligné que la justice sera sévère envers le criminel. Depuis le début de l'année, la ville connaît une recrudescence du braquage, notamment en plein jour. Mesdames et messieurs, nous venons d'avoir réunion avec les hauts responsables des poursuites et des jugements à la suite des instructions de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, magistrat suprême, issu de la 46e réunion du Conseil des ministres du vendredi 6 juin 2025 concernant la résurgence des braquages et des vols à main armée dans la ville-province de Kinshasa. Nous leur avons transmis en détail les instructions suivantes. Durcissement de poursuites, car la force doit demeurer à la loi. Organisation des audiences foraines et publiques. Transfèrement des condamnés dans les prisons en dehors de la ville-province de Kinshasa. C'est-à-dire que les magistrats vont faire leur travail en toute indépendance et le ministère de la Justice fera aussi le sien. C'est l'occasion pour nous d'appeler chaque citoyen de la ville de Kinshasa à la vigilance accrue et à dénoncer tout mouvement suspect au sous-commissariat, au commissariat ou au parquet les plus proches. À ceux qui s'adonnent à ces actes de grande criminalité, nous leur demandons de cesser immédiatement et de se souvenir qu'ils sont pères de famille, époux ou épouses, ou tout simplement, ils ont des familles qui voudraient les voir en liberté. Car autant ils sont sans état d'âme dans leur comportement, autant la justice sera sévère et sans état d'âme.
la ville-province de Kinshasa ne deviendra pas une ville de gangs. Tenez ceci pour dit. De Kabasele Wampanga a déposé une plainte contre Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, accusé d'avoir commandité son meurtre, estimant que les tribunaux des grandes instances de Matete ne permettraient pas de faire éclater la vérité. La famille a décidé de se retirer de cette instance et de porter l'affaire auprès du parquet général près de la Cour de cassation. Benza na batunaye to asani mouvement moko oyo ezalaka te ngone basali biloko benza na batunaye batu benza allo ba soi-disant ndenge mbenga ni kabasela manke mbenza amanke na kabuya yango nde batindi batu na bango ba ko emilego en tout cas bino moko botala baye batake bana na ye batake bana na ye na mwasi na ye. En tout cas, même à ce niveau, faut humilier un responsable jusqu'à ce niveau. Na kombo ya Kabuya, na kombo ya Mbenza, capitaine Mbenza. Otala bino moko. Otala. Otala. Na niveau oyo. Un père de famille. Oui, mais il y a un niveau. Nous sommes très déçus. Comme il y a Mbenza, na kombo ya CG Kabuya. Il y a un de temps. On est un peu stressé pour casser. Le cas là du moment bon. Ndenge bakonzi nyonso bakita bayotala faso baemilie kabaseli wampanga botala bino moko. Le père Roger Chimanga a déclaré lundi lors de la conférence de béatification de Floribert Bonachui que ce dernier est un témoignage de foi et d'intégrité. Il a souligné que Floribert a refusé un pot de vin, préférant la mort plutôt que de trahir son peuple. Chimanga a encouragé la communauté congolaise de Rome à se sentir protagoniste de cet événement en célébrant l'élévation de Floribert. Il a appelé à l'unité contre la corruption. Bonsoir. Bonsoir. Pourriez-vous vous présenter s'il vous plaît? Moi, je suis le père Roger Chimanga, aumônier de la communauté catholique de Rome. Aujourd'hui, elle vient de se tenir une conférence sur le frère Floribert qui est mort à Goma suite à un assassinat. Aujourd'hui, l'Église le reconnaît étant un bienheureux. Quel est votre message étant que prêtre et le gardien de brebis de toute la communauté congolaise qui se tient ici à Rome? Tout ce que moi je peux dire, c'est que Floribert, c'est un témoignage de foi, un témoignage de fidélité, un témoignage aussi d'intégrité morale. Comme nous le disait le pape François quand il était chez nous, Floribert pouvait accepter ce qu'on lui a donné comme pot de vin et personne ne le saurait. Il serait riche, il aurait gagné, mais il ne l'a pas accepté. Il a préféré la mort à la place de trahir la vérité du Christ qu'il y avait en lui. Le dimanche 15, il va avoir lieu sa béatification dans la basilique San Paolo. Quel est votre message à toute la communauté congolaise ici à Rome? La communauté congolaise doit être fière d'abord. Et un de leurs fils, un de ses fils plutôt,
est élevé au rang de bienheureux par l'Église universelle. C'est aussi un témoignage de la maturité de foi de notre Église du Congo. Donc la communauté congolaise de Rome doit se considérer comme protagoniste de cet événement. Elle n'est pas une invitée, mais elle est protagoniste. Voilà pourquoi je demande à tous les prêtres, à toutes les sœurs, à tous les frères, aux missionnaires, aux jeunes garçons, jeunes filles, aux familles qui sont ici à Rome. Nous devons aller pour montrer notre unité autour de ces bienheureux. Nous devons dire non ensemble avec Floribert Chew. Non à la corruption. Non à la destruction de notre pays. Non à tout ce qui est antivaleur au niveau de notre pays. C'est ça ce que je peux demander à notre communauté présente ici. Merci beaucoup. Merci. Pour finir en sport, les stades de l'unité des Goma vibrent au rythme du tournoi de la paix, une compétition réunissant 8 équipes de la ville de Goma. Après la trêve de ce mardi, les rencontres vont se poursuivre ce mercredi 11 juin avec le premier match de demi-finale. Reportage avec vous, Georges Benouima. On connaît désormais les affiches du dernier carré du tournoi de la paix, une compétition initiée par les autorités de l'AFC M23 en ville de Goma. Lancé le dimanche 8 juin au stade de l'unité, le tournoi a débuté par des qualifications du dernier club Virunga, vainqueur de Kivu United, sur les scores d'un but à 0 et de l'AS Kabasha qui s'est imposé face au DC Espoir lors de la séance des tirs au but 4 tirs contre 3 après un match nul de 0-0. La compétition s'est poursuivie ce lundi 9 juin avec 2 autres affiches décisives. En première rencontre, le FC Goma Sport, issu du championnat local, a créé la surprise en battant le FC Mwangaza, représentant de la Ligue 2 zone de développement STB, sur les scores de 2-1. Tout est allé très vite pour l'équipe portant les noms de la capitale provinciale du Nord Kivu. Betani Ikamba, fils de l'ancien gardien du DC Virunga et du tout-puissant Mazembe Ikamba Lems, a profité des moments de flottement de la défense adverse pour ouvrir les scores de la tête de la première minute du coup d'envoi. Grâce à cette victoire, les champions en titre du championnat local de football de Goma valident son billet pour les demi-finales et affrontera les DC Virunga ce mercredi 11 juin 2025. Cette équipe de Goma Sport s'est renforcée avec les jeunes défenseurs du centre de formation des jeunes Nyiragungu qui profitent de cette compétition pour garder sa forme. Au moment où le football était à l'arrêt, Pocho Djembele Bolembe dévoile les secrets qui lui a permis de garder son niveau. Moi, je peux dire en période de crise, ce qui nous a permis de bien garder la forme, ce sont des travaux personnels. On a essayé un peu de garder les rythmes en travaillant personnellement en attendant que les activités reprennent. Heureusement pour nous, on a bien travaillé avec le peu de temps qu'on a eu pour travailler aux entraînements. Ça nous a quand même aidé. Personnellement, là, je ne veux pas dire que j'ai gardé le niveau, mais je peux dire que la performance, elle est bonne. Elle est bonne par rapport... je ne m'y attendais pas au fait parce qu'on a fait beaucoup de temps à la maison et les entraînements qu'on a essayé un peu de faire, ce n'était pas vraiment assez suffisant, mais ça nous a quand même aidé. Dans la deuxième rencontre de la journée, l'AS Dauphin Noir, les seuls représentants du Nord qui vont en Ligue 1, mais contraints de rester à Goma en raison des contextes sécuritaires, a dominé une équipe amoindrie des Gueule Academy. Privé de plusieurs joueurs partis rejoindre d'autres clubs en dehors du pays, dont les Burundi et l'Ouganda, les jeunes académiciens n'ont pas résisté à la puissance collective des Dauphins Noirs s'inclinant sur les scores sans appel de 4-0. Les tricolores des Dauphins Noirs retrouveront ainsi les Verts Noirs de l'Est Kabasha en demi-finale le jeudi 12 juin dans un choc très attendu. Les deux vainqueurs des demi-finales se retrouveront en finale le dimanche 14 juin, toujours au stade de l'unité de Goma. Messieurs, dames, fin de ces flashs d'informations sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi.